voyez, l'engagement jeunesse aussi, il est capital. Hein. On le voit avec l'association Giga Games qui met en place des activités. Et puis d'une nouvelle génération aussi, c'est un peu notre génération quelque part, où on a cette nouvelle pratique sportive avec les jeux vidéo. Mais revenons un petit peu sur notre question fondamentale aujourd'hui quelque part. Hein. De ton point de vue d'étudiant en sciences politiques, pour toi, quelle est ton approche en fait vis-à-vis de la définition de ce qu'être citoyen en fait? Qu'est-ce que tu penses que ce qu'être citoyen? Alors, être citoyen, c'est un concept qui est mouvant et qui peut prendre plusieurs sens en fait. Hein, mais moi, je le définirais comme un individu qui vit dans la cité, citoyen, et qui prend part à la vie de la cité. Donc, en ce sens, on est tous citoyens là parce que nous sommes des acteurs en jeunesse, des personnes qui prenons à bras le corps en fait la situation et qui essayons de faire avancer le schmilblick, comme on dit. Donc, pour moi, c'est ça. Donc, quelque part, un citoyen, c'est un acteur de la vie. Mais alors, concrètement, en tant que jeune, comment tu vis ta citoyenneté? Et je vous invite tout à l'heure à alerter Nico, tous ceux qui sont dans le public, pour poser vos questions et pour donner votre avis aussi sur votre vision de la citoyenneté. Je viendrai vers vous tout à l'heure, par l'intermédiaire de Nico, pour avoir votre avis sur cette question. Alors, comment ça se vit aujourd'hui, la citoyenneté en Guadeloupe? Comment la citoyenneté se vit en Guadeloupe? Alors, je parle de mon point de vue à moi. Moi, je fais partie des gens, par exemple, qui croient que se plaindre, c'est bien, mais agir avec tous ceux qui veulent agir avec nous pour pouvoir avoir un impact sur la société, c'est bien. Donc, moi, je la vis à travers ça, à travers mon engagement associatif, à travers mes études, parce que comment dire ça? J'associe mes études à un parcours et à une intégration dans mon environnement et c'est une démarche en fait. Donc c'est comme ça que je la vis moi, la citoyenneté. Donc c'est un ensemble d'actions que tu vas conduire pour pouvoir t'émanciper dans la cité et te sentir vivant, te sentir acteur. Alors avec toi justement, on a aujourd'hui avec nous Géno. Géno, donc on sait un peu l'engagement des artistes. Hein. Tout à l'heure, nous aurons Mike Ponde qui sera avec nous aussi. Plus tard, Drex aussi sur ce même plateau. Donc concrètement, en fait, moi j'ai une analyse qui est peut-être déformée de la situation. Quand j'entends Nicolas Berry parler un petit peu de cette situation, comment il vit sa citoyenneté, quelque part, j'ai une idée différente quand je vis dans les quartiers où je sens qu'il y a une approche différente de la citoyenneté. Parce que quand j'écoute vos chansons, j'ai pas l'impression qu'on vive la citoyenneté de la même manière. Ben si tu veux, la citoyenneté, comme il disait, c'est assez large. Donc ça dépend de comment tu la vis, comment tu la perçois. Pour les habitants de quartier, ça dépend de quartier difficile ou pas. Ils vont vivre la citoyenneté de manière différente ou pas. Pour les gens, disons que quartier difficile, ça qui est pire de Bayo, diriger vers des institutions. Parce qu'il n'y a pas ni forcément connaissance là, il n'y a pas forcément au courant qui peut-être des gens qui n'ont les moyens de savoir que ni celle bien qu'a fait que il paye. Tu vois ce que je veux te dire? Donc si tu veux, c'est plus une question de perception réellement, tu vois, de où tu viens, de où tu vis et de la manière dont tu te tiens informé aussi, hein, tu vois, donc de ton entourage et de toi. Donc ça compte pas que sur toi, mais aussi beaucoup de ton entourage. Alors, dans les quartiers, puisque moi je pense que tu es crédible à mes yeux et je pense à nos yeux à tous, quand vous parlez, par exemple, une expression qui est assez commune aujourd'hui, le bendo. Le bendo, c'est une expression aussi d'une communauté, d'un espace de vie de certains chanteurs de musique trap. Aujourd'hui, est-ce que c'est un espace de citoyenneté ou c'est un no man's land, le bendo? Alors, moi, je ne vais pas me faire porte-parole du bendo ni de quoi. Parce que c'est pas forcément un message que j'ai forcément véhiculé dans mes chansons. Mais après, je respecte, c'est un type de musique. Ni mon café, c'est qu'on y bouillon, ni mon aimé qui peut aimer. C'est un type de musique comme un autre. Après, si tu veux, le bendo, on va dire, tu m'as dit, est-ce que c'est mêlable, si tu veux, en gros, avec la citoyenneté? Est-ce que c'est un no man's land? Est-ce que dans un bendo, il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles? Ou est-ce que c'est quelque part, c'est un espace qui est organisé comme la société? Ou est-ce que c'est inclus dans la société? Est-ce qu'on peut dire? Moi, je dis qu'un bendo, c'est des gens qui veulent faire l'argent. C'est tout. Après, c'est ok, des gens qui disent que fait illicitement, illicite, peu importe. Réunion de personnes pour faire de l'argent. C'est ça pour moi, en gros, en définition, en bendo. C'est ça. Voilà, donc quelque part, même dans les quartiers, même ceux qui se réunissent en bendo, ils réussissent à coordonner une action. Parce que sans te couper, excuse-moi, Yoka dit, ouais, peut-être c'est. Si tu veux, le mot bendo est associé à la jeunesse, mais on veut dire que si nous avons une définition là, ça n'y a des bendo tout partout. Tu vois ce que je veux te dire? Dans toutes les échelles sociales, ni bendo qu'a fait, en réalité. Voilà, donc c'est peut-être est-ce que ça veut dire par là que, quelque part, les jeunes des quartiers, ils vivent cloisonnés, ils sont
coincés dans leur monde et ils ne sont pas en lien avec toute la société. Est-ce que c'est l'analyse que tu en fais quelque part? Coincé, comme tu dis, je ne dirais pas, mais tu es forcément rattrapé par la réalité de ton environnement. Tu vois ce que je veux te dire? Donc, d'une certaine manière, on va dire que là où tu vis, ce sont les principes que tu vas véhiculer parce que c'est là que tu vis, c'est là que tu te construis en tant qu'homme, en tant que personne et en tant que citoyen aussi. C'est là que tu te construis. Donc forcément, si tu veux, il y a une répercussion par rapport à ça, par rapport à l'entourage. Si tu veux, ce n'est pas quelque chose de forcément personnel, c'est quelque chose qui relate tout ce qui est autour de toi et tout ce qui te fait aussi toi. Donc est-ce qu'on peut dire quelque part que l'environnement du jeune ou l'environnement de la personne va, quelque part, vous êtes assez d'accord là-dessus, quelque part, définir son approche de la citoyenneté? Ben, bien sûr. Donc voilà, c'est une des conclusions qu'on a pu tirer aujourd'hui avec nos invités du plateau. Nous allons venir tout à l'heure, nous allons avoir d'autres interventions. Nicolas, je crois que nous avons même une transition qui est prévue avec une vidéo de la déléguée interministérielle qui va être diffusée dans un instant. Et puis nous nous retrouverons ensuite avec un second plateau et de nouveaux invités. Mais c'est vrai que nous avons déjà pu conclure quelque part que la citoyenneté s'appréhendait différemment en fonction de l'environnement dans lequel nous nous trouvions. Alors Nicolas, est-ce que de ton côté tu as des interventions peut-être du public, des personnes qui pourraient donner leur avis, leur point de vue, leur approche de cette citoyenneté en ces temps extrêmement difficiles? Effectivement, des temps extrêmement difficiles, tu fais bien de le rappeler. État d'urgence, c'est déjà le 4e jour aujourd'hui. D'ailleurs, dans la nuit, ça a été élargi au département d'Outre-mer. Nous sommes donc au cœur de l'actualité. Vous pouvez réagir sur le net, on le rappelle, dispositifmediajeune.org, mais surtout le Facebook, DMJ FFEDs, avec l'ensemble des associations et acteurs jeunesse présents ici aujourd'hui. Nous aurons aussi des duplex téléphoniques. Alors en attendant qu'au niveau de la régie, avec l'ensemble de l'équipe, on puisse préparer, comme tu le disais Yann, la vidéo avec la visite de la déléguée interministérielle qui était passée effectivement voir les acteurs jeunesse lorsqu'elle était encore déléguée effectivement à l'époque. C'était au boulevard Légitimus, au cœur de Pointe-à-Pitre, avec effectivement tous ceux qui ont agi durant l'année au sein de ce réseau. On rappelle aussi que vous pouvez jusqu'à ce soir, nous sommes ici jusqu'à 22h30, participer sur le net, mais aussi, si vous êtes acteur jeunesse, ici même avec nous. Une petite partie est quand même prévue hors antenne avec les candidats à l'élection. C'est vrai que c'est une partie très très attendue. Nous n'allons pas effectivement donner plus de détails, mais sachez que toutes les listes ont répondu et que tout va se passer effectivement comme prévu aujourd'hui. Bravo aux acteurs jeunesse pour cette organisation, pour des échanges entre les candidats et la jeunesse. Alors,